Au sommaire de cette édition, vendredi dernier, c'était la fin des vacances en centre aéré pour les enfants qui avaient choisi les 2 centres de loisirs des Avirons. Un après-midi cohésion samedi dernier au Tevlav autour d'un atelier science avant un séjour en bord de mer en octobre prochain. Le Sidélec de passage mardi aux Avirons pour évoquer notamment 2 opérations, l'une sur le photovoltaïque et l'autre sur des logements au ruisseau. Challenge Éric Brabant, édition 2026, une vingtaine d'équipes réunies dimanche dernier pour rendre hommage aux footballeurs avironnais partis trop tôt. Match amical durant la trêve en début de semaine sur la pelouse du stade Paulo Brabant entre l'OCA et l'USDT. Et stage d'initiation multisport cette semaine mis en place au cœur du village par l'Union sportive du Tevlav. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Anna. Vendredi dernier, c'était la fin des vacances pour les enfants qui avaient choisi les 2 centres de loisirs des Avirons pour s'amuser et profiter à fond des nombreuses activités proposées par le service temps libre de la ville des Avirons au dernier jour des réjouissances récréatives le 31 juillet dernier et ce avant la rentrée scolaire du mardi 18 août prochain. Le maire des Avirons, Éric Ferrer, est allé à la rencontre des équipes d'animatrices et d'animateurs ainsi que des marmailles qui n'avaient qu'une seule hâte, revenir aux prochaines vacances. C'est un centre de vacances dynamique, joyeux, vous entendez les enfants, donc c'est des cris de joie, ils sont contents. Il faut se dire une chose, les 2 centres de loisirs, que ce soit ici au Ruisseau et celui du Tevlav, donc Marcel Le Guen, accueillent pas moins de 280 enfants des Avirons. Vous imaginez que bien souvent ces enfants ne peuvent pas aller très loin en vacances. C'est une chance de pouvoir organiser ça pour les enfants et la municipalité bien sûr. Le bonheur des enfants, c'est aussi notre objectif politique. Je suis très heureux parmi eux. Je me retrouve aussi un peu l'enfant en moi. On n'avait pas à l'époque toute cette chance d'avoir ces structures de proximité-là pendant les vacances. Notre objectif est atteint. Je tiens à remercier bien sûr l'ensemble des animateurs, directeurs, directrices de colonies qui assurent un bon fonctionnement du centre et qui veillent bien sûr à la sécurité de nos enfants. À la Tevlav, le grand jeu de la rentrée. La ville des Avirons, il propose à Zot un jeu de piste culturel sur les métiers longtemps. Et ça, c'est le dimanche 23 août à partir de 8h sur le plateau couvert Joseph Lacaille. Et si Zot ne connaît pas où ça il est, c'est là où on a la fête Tevlava tous les ans. Bien évidemment, elle est ouverte à toutes les familles. On a un petit déjeuner gourmand offert à tous les participants. Et on a bien sûr un tas de cadeaux à gagner. Seulement, les places sont limitées, donc tâte pas pour inscrire à Zot sur les numéros que va afficher juste ici. Chaque année en octobre, le CCS de la ville des Avirons permet à des familles avironnaises de passer un séjour en bord de mer. Pour ce prochain séjour balnéaire programmé à Saint-Gilles, les familles ont eu l'occasion de se réunir en amont le samedi 1er août dernier avec une fin d'après-midi consacrée à un atelier science où l'astronomie, science qui étudie les astres, les planètes et l'univers, était au cœur de ce partage collectif pour une meilleure cohésion d'équipe avant de se retrouver tous ensemble en bord de mer. Aujourd'hui, on intervient pour un atelier parentalité sur l'astronomie, sur la naissance des étoiles, comment elles évoluent dans l'espace, comment se forment les étoiles, les planètes. Le but, c'est vraiment de partager entre les enfants, les parents, s'adapter à tous les âges. Donc là, on va du 2 ans jusqu'aux adolescents avec leurs parents. Ces ateliers ont vraiment une importance avec les différentes familles pour justement en savoir plus sur l'univers, sur tout ce qui nous entoure, pour passer des générations aux plus petits et pour vraiment que tout le monde apprenne et reparte avec des connaissances supplémentaires. Le but, c'est vraiment que ce soit un moment de partage. Les enfants et les adultes puissent manipuler, faire les expériences, toucher. Donc, l'objectif des savants fous, c'est vraiment faire de la science en s'amusant et en manipulant. Le syndicat intercommunal d'électricité du département de la Réunion, Sidélec Réunion, était de passage aux Avirons le mardi 4 août dernier. Une délégation qui est allée à la rencontre des élus de la ville, avec à sa tête le président du syndicat intercommunal et aussi, entre autres, le responsable des travaux de l'antenne sud, ainsi que le directeur du pôle transition énergétique. À l'ordre du jour, divers chantiers menés par le Sidélec sur la commune des Avirons, comme notamment l'opération photovoltaïque située à la cuisine centrale, ou encore le programme de logement
logement Emmanuel Roche-Ruisseau. Nous, en tant que collectivité, on a obligation de pourvoir à l'alimentation électrique de cette opération, comme d'autres, bien sûr. Et donc, dans ce cadre-là, on a dû créer, nous, un poste de transformation. On renforçait le secteur, mais aussi pour absorber l'alimentation que demandera cette opération en particulier. Le CIELEC est prêt. Comme je disais juste avant, on a livré nos opérations il y a à peu près 2 mois. Donc, il reste une petite intervention de la part d'EDF même, qui va concerner le raccordement lui-même et la délivrance des compteurs pour chaque appart. Voilà, nous, mais notre partie à nous, CIELEC, syndicat d'électricité, cette partie-là est terminée pour nous. On va lancer les travaux dans quelques semaines sur deux gros projets d'installation photovoltaïque. Une sur le complexe sportif Polo Brabant et la deuxième sur le centre technique municipal. Donc ces installations photovoltaïques permettront d'effacer une grande partie de la consommation énergétique des bâtiments. Donc ce sera les 2 premières centrales photovoltaïques sur la commune des Avirons, sachant que le CIDELEC, depuis 2023, a mené pour un peu plus de 1,5 million d'euros qui étaient investis sur la commune dans le domaine de la transition énergétique. Je reprends un petit peu l'ensemble des dossiers qui étaient déjà en cours et je vois que sur effectivement la commune des Avirons, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés à bien. Nous allons continuer bien entendu nos différentes interventions pour justement pouvoir apporter des réponses très concrètes aux besoins de la population des Avironnais et des Avironnaises. Bonjour à toutes, bienvenue à la permanence de la CEMITEL aux Avirons, donc au niveau de la mairie. Donc pour inscrire vos enfants au bus, pour payer ou pour tout autre renseignement, nous sommes là jusqu'au 14. Donc si vous veut venir, n'hésite pas. Les horaires, c'est du lundi au vendredi de 8h jusqu'à midi, de 13h jusqu'à 16h. À part le vendredi où nous finit 14h30. Donc n'oublie pas, vous allez là jusqu'au 14. Bientôt on a vite. N'oubliez pas la carte de bus, l'important. Le dimanche 2 août dernier, au complexe sportif des Avirons était organisé pour les catégories U11, U12 et U13 le tournoi du challenge Éric Brabant. Natif des Avirons, le footballeur nous a quitté trop tôt le 27 novembre 2014 à l'âge de tout juste 48 ans. Éric Brabant avait fait les beaux jours de la sélection de la Réunion durant les années 80-90 et ce sont une vingtaine d'équipes du département qui lui ont rendu hommage balle au pied. Aujourd'hui, moi, là, invite à Zot pour que tu peux voir et puis aussi les parents, les gens des Avirons pour l'organisation du challenge Éric Brabant. C'est la 5e année. Depuis 2022, nous avons décidé d'organiser cet événement-là par rapport à Monsieur Brabant. Donc c'est une personne pas connue, mais quand elle est arrivée ici aux Avirons pour entraîner les jeunes, on a entendu parler de Monsieur Éric Brabant. Apparemment c'était une super personne. Aujourd'hui nous perpétue cette tradition du challenge à son nom. Depuis 2022, il perpétue cette tradition d'avoir le challenge Éric Brabant. Donc je pense que pour nous et pour le club des Avirons, il est très très important d'avoir ce challenge-là. Par rapport à ça, nous l'avons vu qu'il avait pas mal d'équipes, il a répondu présent. Je remercie ces équipes-là et aussi, je remercie aussi toute l'équipe de l'OCA et aussi tous les éducateurs. Bon, je ne cite pas de nom, on va reconnaître à ça. Et puis, je remercie aussi tout ce qui est membre du bureau pour avoir aussi accepté de continuer à faire le challenge Éric Brabant. Match amical durant la trêve en début de semaine sur la pelouse du stade Polo Brabant avant la reprise officielle des différents championnats de la Ligue de football de la Réunion le week-end du 15 et 16 août prochain. L'Olympique Club des Avirons qui évolue en Régional 2 a accueilli lundi son voisin l'Union Sportive du Tevlav, pensionnaire de Régional 3. Ces 2 clubs de la ville défendent fièrement les couleurs des Avirons. Ils sont ainsi les ambassadeurs d'une jeunesse sportive, dynamique et ambitieuse sur tous les terrains de l'île. C'est un match qui reste de préparation, donc moi je le vis très bien. En plus c'est le Tevlav, une bonne équipe de R3 quand même. On va jouer ce match-là comme un match normal, comme les autres, mais après certes pour certaines personnes ça va rester un derby, mais nous voilà on prépare notre championnat au mieux. Pour cette saison qui a déjà commencé, pour la phase aller déjà, l'OCA est 3e, ça se passe plutôt bien, on a des résultats plutôt positifs. Le mot-clé d'aujourd'hui c'est de prendre plaisir et de s'amuser et vraiment de kiffer tout simplement. On est dans une bonne dynamique on va dire, on a fait une première partie de saison satisfaisante et puis pour nous c'est un bon match ce soir, un bon match de préparation face à l'OCA des Avirons parce qu'eux aussi ils sont dans une très bonne dynamique et puis que du bénéfice pour nous. Ce début de saison pour nous ça s'est bien passé. Alors actuellement on est 4e avec un match en retard de la première phase aller, donc on attend de jouer ce match en retard et puis on va laisser les choses se faire, se dérouler.
L'Union sportive du Tevlav USDT a organisé cette semaine au cœur du village des Hauts un stage vacances d'initiation à la pratique multisport, comme notamment le football, le basket ou bien encore le hockey sur gazon. Entre plaisir du jeu et sport en équipe, ce sont une vingtaine de jeunes marmailles du Tevlav qui ont profité du beau temps pour s'exprimer dans un collectif soudé pour faire de ces vacances des moments inoubliables sur le terrain. On a voulu lancer un petit stage multisport, donc football multisport, comme c'est un club de foot, donc travailler un petit peu toutes les aptitudes du foot. De base, moi j'avais été éducateur sportif multisport, donc on mène un petit peu ce côté découverte d'autres disciplines dans le village, donc pour Marmaille ici en haut, et puis on propose une activité de garde aux parents, ludique, et où ça les enfants ils peuvent éclater à et apprendre, quoi. Aujourd'hui spécialement on est à hockey, football, cet après-midi, il y aura l'initiation sport de combat. Il y a une randonnée, avant-hier, basket, dodgeball, initiation tennis. Comme il y a aussi vraiment, on nous emmène un petit peu toutes les disciplines qui existent sur le stage. Cette semaine, on a eu 18 marmailles, une vingtaine pour une première, les bien. Nous sommes contents. Nous va essayer de remettre en place sur les prochaines et pourquoi pas faire de ce stage-là un truc assez régulier si on veut. Les avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo local de ce week-end. Alors samedi, le soleil sera au rendez-vous. Attention toutefois aux vents qui pourront souffler jusqu'à 55 km/h. Les températures seront comprises entre 20 et 25 degrés. Dimanche, le soleil sera toujours présent, même si une petite pluie fera son apparition dans la nuit. Les températures maximales devraient atteindre les 26 degrés. Pour profiter pleinement des vacances, ne manquez pas le Festilax, c'est dimanche 9 août à partir de 9h jusqu'à 17h à la maison de quartier du Ruisseau à l'autre bord, avec au programme structure gonflable, activités manuelles, animation musicale, karaoké ainsi qu'une collecte de vêtements. Retrouvez également votre traditionnel marché forain ce samedi matin à partir de 6h jusqu'à 13h sur le parvis de la mairie ou éventuellement le skatepark. Et quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end et on vous donne rendez-vous lundi prochain pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.